Salut à tous les passionnés de développement personnel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au développement personnel et à l'autodiscipline. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous, l'autodiscipline. Combien de fois avons-nous ressenti cette frustration de ne pas pouvoir maintenir nos bonnes résolutions ou de procrastiner alors que nous avons des objectifs à atteindre? Combien de fois avons-nous échoué à atteindre nos objectifs simplement à cause de certaines habitudes insidieuses? C'est là que le livre « Le pouvoir de l'autodiscipline » du Dr Achille Wealth entre en jeu. Ce livre incroyable explore en profondeur 21 habitudes sournoises et méconnues qui se cachent dans nos vies, entravant notre capacité à nous discipliner. Ces habitudes peuvent sembler minuscules, presque anodines, mais elles ont un impact colossal sur notre habileté à rester concentrés, à maintenir nos efforts et à atteindre nos objectifs. Elles sont comme ces petites pierres dans nos chaussures qui nous ralentissent sans même que nous nous en rendions compte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 21 habitudes inédites, souvent négligées, mais si puissantes dans leur habileté à saboter nos efforts. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons décortiquer chacune de ces habitudes et discuter des moyens de les surmonter. Ensemble, nous découvrirons comment identifier ces petits saboteurs de l'autodiscipline pour mieux les contrer et avancer vers la réalisation de nos rêves. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les méandres de nos comportements quotidiens et préparez-vous à prendre le contrôle de votre vie avec une nouvelle perspective sur la discipline personnelle. C'est parti, mais avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour nous encourager. Ceci fait, allons-y. Habitude 1. Le manque d'amour-propre. Chaque fois que vous vous jugez, vous brisez votre propre cœur. Swami Kripalanandaji. Se haïr, c'est comme boire du poison. Il tue lentement votre esprit, votre corps et votre âme. Aucune somme d'argent, aucune possession matérielle, aucune expérience ou relation juteuse ne vous donnera réellement du bonheur si vous ne pouvez supporter la personne avec qui vous passez chaque moment de veille, vous-même. Rappelez-vous que c'est ce que vous avez en vous que vous donnez aux autres. Il n'y a qu'une seule chose à savoir pour vous aimer complètement. La vérité est que vous êtes aimable comme vous êtes. Pas d'exception, pas d'excuses, pas de questions, pas de jugement. Donnez-vous d'abord un amour inconditionnel. Rappelez-vous que vous êtes aimable comme vous êtes. Rappelez-vous que le réel bonheur commence de l'intérieur. Rituel du bonheur pour vous faciliter la vie. Soyez aimé dans les pensées, les mots et les actes. Soyez vous-même. Manifestez l'amour inconditionnel pour vous-même. Soyez heureux. Habitude 2. Se plaindre. Nous pouvons nous plaindre parce que les rosiers ont des épines, ou nous réjouir parce que les buissons épineux ont des roses. Abraham Lincoln. Quand il s'agit de se plaindre, rappelez-vous toujours que là où votre attention va, l'énergie coule. Et où l'énergie coule, quelque chose grandit. Vous allez de ce fait constater qu'il y a certaines choses qui se matérialisent dans votre vie, quoiqu'elles ne soient point celles que vous voulez voir prospérer. Exemple. Il vous arrive que vous commenciez par dire « Je vais tomber malade parce que vous sentez que votre corps se chauffe un peu. » Évidemment, vous tombez par la suite malade. Ce n'est pas un hasard. Rappelez-vous que ce sur quoi vous vous concentrez et mettez votre énergie se réalise.
L'énergie crée votre vie. Arrêtez de diriger votre énergie négativement en vous concentrant sur ce que vous n'aimez pas et ce que vous ne voulez pas. Arrêtez de vous plaindre pour ce qui ne va pas encore dans votre vie et concentrez-vous sur les choses que vous voulez ou désirez ardemment. Remplacez votre habitude de vous plaindre par un rituel de remerciement. Merci, je rends grâce. Rituel du bonheur pour vous faciliter la vie. Pratiquez au quotidien la gratitude. Habitude 3. Le blâme. Les gens accusent toujours leur situation de ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Ce sont les gens qui se lèvent dans ce monde et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne peuvent pas les trouver, ils les créent. Georges Bernard Shaw. Blâmer vous ôte votre pouvoir et rend ce qui existe en dehors de vous responsable de votre bonheur. Acceptez le moment présent tel qu'il estimate. Choisissez une nouvelle façon de voir les choses. Si seulement vous pouvez choisir le genre de vie que vous voulez. Si vous persistez à blâmer, vous perdrez votre sens de vitalité, votre sens de combativité, et vous détruisez l'ardeur en vous. Un homme sans ardeur est un homme sans espoir. Un homme sans espoir est un homme sans espoir. L'espoir n'est pas que dangereux, il est un mort vivant. En outre, lorsque vous blâmez et maugrez, vous vous donnez une humeur maussade qui sape votre morale et vous confère un caractère acrimonieux. Si vous abandonnez le blâme et acceptez que vous seul avez la responsabilité de façonner le genre de vie que vous voulez, vous gagnerez la capacité de faire des choses magnifiques et remarquables. Alors, mobilisez-vous pour créer de nouvelles circonstances et expériences qui correspondent à ceux que vous désirez. Rituel du bonheur pour vous faciliter la vie. Faites une liste de toutes les choses pour lesquelles vous aimeriez que les autres acceptent la responsabilité et les raisons pour lesquelles ils doivent le faire. Pardonnez-leur tous pour leurs échecs et commencez à faire ce que vous voulez. Faites de la place dans votre cœur pour l'affection et la tranquillité. Facilité. Habitude 4. Le besoin de vouloir plaire à tout le monde. Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec consiste à vouloir plaire à tout le monde. Bill Cosby. Vouloir plaire à tout le monde est une maladie. Ne vous changez pas pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Ne vous préoccupez pas toujours de ce que les autres pensent de vous. Il y en a qui sont bien intentionnés, d'autres ne le sont pas. Ils peuvent bien simuler leur réelle intention. Le mal fait partie du monde, le bien aussi. Les pensées et les opinions des autres ne pourront jamais vous valider ou vous définir. Dépensez votre effort uniquement pour comprendre qui vous êtes et ce qui est le plus important pour vous. Exprimez-le par tous les moyens possibles. Mettez-vous en priorité. C'est vous qui comptez d'abord. Rituel du bonheur pour vous faciliter la vie. Soyez vous-même, soyez authentique. Mettez-vous en priorité. Habitude 5. Mauvaise habitude physique. Pourquoi faites-vous ce que vous faites quand vous savez ce que vous savez? Dr. Libby Weaver. Ignorez. Ce qui est bon pour votre corps entraînera la mort de votre corps plus rapidement que vous ne le pensez. Le corps, dit-on souvent, est une carapace. Mais il est plus que cette carapace. Une vérité difficile à consommer, mais vraie. Demandez-vous si vos habitudes physiques favorisent la santé et le bonheur dans votre vie. Faites ce que vous jugez bon pour vous. Et vous ajouterez non seulement des années à votre vie, mais aussi vous ajouterez de la joie à ces années. Cette joie que connaît votre corps
agit sur toutes les composantes de votre vie. Âme, conscience, esprit. Rituel du bonheur pour vous faciliter la vie. Faites des exercices cardiovasculaires 3 fois par semaine et mangez des aliments nourrissants. Habitude. 6. Pensez à avoir plus de temps. Vivez comme si vous deviez mourir demain. Apprenez comme si vous deviez vivre éternellement. Mahatma Gandhi. Que feriez-vous maintenant si vous saviez que vous mourriez demain? Il n'y a rien de plus déprimant que de penser à avoir du temps pour faire ce que l'on doit faire maintenant. Ne reportez plus rien à demain. Pourquoi attendre le bon moment pour faire ce qui devrait être fait tout de suite? Est-ce que quelqu'un vous a garanti que vous ne mourrez pas demain? Êtes-vous prêt à jouer à ce jeu? Un nombre incalculable de personnes meurent chaque jour, le savez-vous? Si vous deviez mourir demain, seriez-vous fier d'avoir mené une vie magnifique et hautement significative? L'instant présent est le seul moment que vous avez. Le passé est passé. Le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent qui compte. Chérissez-le et honorez les souvenirs de tous ceux qui vous ont précédés, en vivant comme si cette vie-là signifiait vraiment quelque chose pour vous. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Profitez de l'instant présent et faites ce qui devrait être fait tout de suite. Le futur n'appartient à personne. Habitude 7. Vivre à l'intérieur d'une rêverie. Un rêve sans plan n'est qu'un souhait. Antoine de Saint-Exupéry. La plupart des gens échouent dans le processus de réalisation d'un rêve parce qu'ils ne sont pas mentalement et émotionnellement alignés par rapport à leurs rêves. Avoir des aspirations et des rêves pour votre avenir est une partie magique de la vie. Visualiser ces aspirations et rêves est une partie clé de la manifestation de la vie que vous désirez. Mais vivre seul dans la vision de vos rêves et ne jamais agir sur eux ne mène nulle part. Engagez-vous à faire un petit pas chaque jour pour que vos rêves d'avenir deviennent la substance de votre présent. Vous devez savoir ce que vous faites de vos rêves. Où est-ce que vous en êtes à leur avancement? Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Créez un plan d'action pour vos objectifs et vos rêves. Habitude. 8. Prendre le passé en otage. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas accepter, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. La prière de la sérénité. Une poignée blanche sur le passé vole votre vie et votre joie. Le passé n'existe même pas. C'est juste une conception du temps, définie par l'esprit. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé auparavant. Le revivre dans votre esprit est une torture que vous ne méritez pas. Exploitez le pardon pour vous libérer du passé. Exploitez le pardon pour vous libérer du passé. Néanmoins, vous pouvez exploiter subtilement ce passé pour améliorer l'instant présent. Le passé est passé, mais n'est pas réellement passé si on ne prend pas la décision de le laisser couler. C'est alors qu'il peut constituer notre présent. Et si nous avons des regrets, nous transposons les dits regrets sur le présent. En conséquence, nous ne vivons plus notre présent, mais plutôt notre passé dans l'instant présent. Du coup, nous déroulons notre vie future à nouveau sur notre vie passée. C'est ainsi que notre vie entière devient regret et amertume. Du moins, pour ceux qui ont un passé lourd. Rappelez-vous que le pardon n'approuve pas ce qui s'est passé, mais accepte que cela soit un fait. De cette acceptation découle l'équilibre et la paix intérieure pour votre cœur. Et c'est justement cette paix intérieure qui vous permet d'être ici et maintenant,
de sentir l'instant présent. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Pardonnez et libérez-vous totalement. Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Habitude 9. Être dans le mauvais cercle. Entourez-vous exclusivement de gens qui peuvent vous élever. Oprah Winfrey. Pour réussir et être une personne épanouie, s'entourer de bonnes personnes épanouies et inspirantes devient incontournable. Nous devenons la plupart du temps ceux que nous entendons, faisons et voyons. Rappelez-vous que vos relations ont la capacité de vous faire reculer ou de vous élever. Évitez le tourbillon de la négativité qui tournoie autour des autres. Ce n'est pas parce qu'ils vous accueillent dans leur tempête que vous devez accepter l'invitation. Soyez un décideur conscient et choisissez de migrer dans le cercle des personnes qui vous acceptent, vous permettent d'être qui vous êtes et dont l'énergie vous estimate. L'énergie vous permet de bien vous sentir. À votre tour, soyez cette personne pour les autres aussi. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Soyez une personne positive qui attire de bonnes ondes, car l'on attire souvent que ceux qu'on est soi-même. Habitude 10. Avoir des croyances limitantes négatives. Beaucoup de gens sont passionnés, mais à cause de leurs croyances limitantes concernant leur situation actuelle et ce qu'ils peuvent accomplir, ils ne prennent jamais de mesures pour que leurs rêves deviennent réalité. Anthony Robbins. La plus puissante barrière à laquelle vous ferez face dans votre vie, c'est vous-même. Tout ce à quoi vous croyez devient votre réalité. De même, tout ce que vous croyez ou pensez de vous-même devient votre propre réalité. Si vous avez des croyances négatives, elles vous retiennent. La bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de les changer dès maintenant. Si vous vous engagez véritablement à y remédier, choisissez des croyances qui fonctionnent pour vous, pas contre vous, et branchez-les dans votre esprit. Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie? Je suis convaincue que la réponse à cette question est naturellement de bonnes choses pour votre vie. Alors, focalisez-vous sur ces bonnes choses, plutôt que sur des choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Rappelez-vous, ce sur quoi votre attention et votre énergie se concentrent se matérialise. Vous-même. Vous êtes votre seule limite. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. S'engager à contester et changer les croyances qui vous limitent. Habitude 11. Essayez de vivre une vie de façade. Je ne peux pas et je ne vais pas couper ma conscience pour l'adapter aux modes de cette année. Liliane Hellman. À chaque fois que vous agissez en désaccord avec vos valeurs, vous rétrécissez et vous vous déconnectez complètement de votre âme. Rituel du bonheur. Pas continuer à mener une vie qui n'est pas la vôtre. Vivez en toute simplicité, en toute liberté, en toute sérénité, la vie qui est la vôtre, et tout devient magique dans votre vie. Vivez avec intégrité pour maintenir votre âme brillante et pour que le monde sache votre vraie valeur. En réalité, vous n'avez rien à prouver aux autres. Personne n'a rien à prouver à personne. Soyez sobre, soyez vous-même. Ne vous volez pas à votre propre bonheur en faisant le simulacre. La simulation ne saurait jamais être l'original. Elle n'amène que regrets, problèmes, dédain et dérision. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Donnez au monde la chance de connaître la personne extraordinaire que vous êtes. Soyez alignés sur vos valeurs, car elles vous donnent le pouvoir d'apporter votre contribution au monde. Habitude 12.
s'efforcer de répondre aux attentes de tout le monde. Il est facile de vivre pour les autres. Tout le monde le fait. Je vous invite à vivre pour vous-même. Ralph Waldo Emerson. Pour qui vivez-vous? Si vous n'êtes pas ceux que vous êtes réellement, et faites ce que vous aimez, alors vous ne vivez pas pour vous-même. Ce n'est pas égoïste de vivre pour soi-même. C'est la seule chose que vous deviez faire pour honorer le don de vie en vous. Ajustez d'abord votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Les attentes sont misées sur chacun d'entre nous depuis le jour de notre naissance, par nos familles, nos pères, nos lieux de travail et par la société. Pendant que tout le monde a une opinion de ce qui est meilleur pour vous, vous seul connaissez la feuille de route pour votre bonheur. Enlevez le bruit du monde et syntonisez votre intuition. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Faites ce que vous savez être meilleur pour vous. C'est ce qu'on est et à qu'on peut donner. Si vous ne vous mettez pas suffisamment en priorité, vous aurez du mal à mettre les autres en priorité. Pensez à vous-même et vous penserez aux autres. Habitude 13. L'habitude d'être indiscipliné. Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse des onces, tandis que le regret pèse des tonnes. Jim Rohn. La discipline est l'une des habitudes et attitudes les plus rentables en matière de succès, sinon la plus rentable. La question est de savoir, qu'est-ce qui te bouffe ton énergie? Argent et pire, dégrade ta santé et réduit le cours de ta vie. La vie n'est pas le fruit du hasard, mais des habitudes reconduites quotidiennement qui produisent un résultat donné. Le résultat peut être négatif comme positif en fonction de votre habitude au quotidien. La réussite dans votre vie et votre carrière n'est que le fruit des habitudes bien disciplinées au quotidien, qui mènent vers le sommet de l'excellence. Arrêtez de penser que c'est seulement pour les autres que c'est possible. Ce sont des idées reçues, des justifications pour se consoler de l'échec. Je ne le répéterai jamais assez. La discipline est l'une des attitudes les plus rentables en matière de succès. Soyez plus disciplinés. Laissez-vous aller à l'abondance. Battez-vous pour vos rêves. Habitude 14. L'auto-sabotage. De nos maladies, la plus honteuse et la plus sauvage, c'est de se mépriser soi-même. Montaigne. Il n'y a rien de plus monstrueux que de se surprendre en train de s'auto-juger. Votre esprit peut devenir incontrôlable avec une autosuggestion négative. À moins que vous ne preniez le contrôle, l'interrompiez et donnez à votre esprit de nouveaux messages d'autonomisation. Se reconnecter à un discours ou à un monologue intérieur positif est l'un des outils de développement personnel les plus simples, les plus puissants et les plus libres qui s'offrent à vous maintenant. Écartez le diable de votre épaule et devenez votre meilleure version. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Henry Ford. Vous avez toujours le pouvoir de décider de ce qui est meilleur pour vous. Le fait de s'auto-saboter ne vous profite en rien. Prenez rapidement le temps de vous réveiller. Vous avez toujours le pouvoir de vous réveiller. Contrôle de votre dialogue intérieur. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Pratiquez la pensée positive. Autotoc. Ça renforcera votre confiance en soi. Habitude 15. Faire des choses uniquement pour de l'argent. Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. Michelle Obama. Lorsque votre passion
n'est pas sur ce que vous faites pour aider le monde à aller mieux, vous êtes malheureux. Lorsque le but premier de votre vie est l'argent, vous échouez lamentablement et devenez l'être le plus malheureux. Même si vous êtes coincé dans un travail que vous ne voulez pas faire, jusqu'à ce que vous en trouviez un autre que vous aimez, vous pouvez toujours choisir des raisons d'être là, des raisons d'exécuter ce travail. Une raison peut être de rendre les bénéficiaires de mon travail heureux. Les voir heureux me rend heureux, peut-on se dire. On n'est jamais payé à la hauteur de la tâche exécutée. Tout salaire est symbolique. Faites preuve de créativité. Votre point de vue sur votre situation peut soit vous faire glisser vers le bas ou vous tirer vers le haut. C'est vous qui décidez. Après tout, l'argent n'est que papier et pièces de monnaie. Qui s'énerve contre du papier et des pièces de monnaie? L'argent signifie-t-il la liberté, les expériences, le temps ou le succès? Nommez ce que l'argent représente pour vous. Puis rappelez-vous que vous ne faites pas ce que vous faites actuellement, juste pour de l'argent. Vous le faites pour ce à quoi l'argent vous donne accès. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais pourquoi vous le faites. Lorsque la motivation derrière vos actions s'aligne sur vos valeurs et vos passions sincères, la vie change. Rituel du bonheur. Clarifiez vos motivations. Habitude 16. Consommez tout ce que les médias sociaux vous offrent. La culture que nous avons ne permet pas aux gens de se sentir bien dans leur peau. Et vous devez être assez fort, si la culture ne fonctionne pas, de ne pas y adhérer. Mitch Albom. Ce que vous voyez dans les médias traditionnels n'est qu'une perspective. Que ce soit les nouvelles vous montrant la misère ou la publicité vous disant ce que vous devez acheter pour avoir du bonheur. Soyez conscient de ce que vous absorbez comme une éponge. Restez maître de votre propre esprit et exercez votre libre arbitre consciemment. Pratiquez le discernement médiatique. Rappelez-vous que celui qui est maître de sa vie ne peut pas se laisser influencer par les événements extérieurs. Ajustez votre style de vie en conséquence. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Soyez conscient et sélectif sur tout ce que vous absorbez. Pensez à votre bien-être physique, mental et émotionnel. Habitude 17. Avoir l'esprit fermé à tout. Un esprit est comme un parachute. Ça ne marche pas si ce n'est pas ouvert. Frank Zappa. Lorsque vous n'êtes pas ouvert à d'autres possibilités, vous êtes bloqué dans votre esprit. Vous donnez la possibilité à votre esprit de se sentir bien lorsqu'il expérimente de nouvelles choses qui le nourrissent pour son épanouissement. Rappelez-vous que vous êtes un esprit qui est en train de se sentir bien. Vous êtes un esprit qui est en train de se sentir bien. Vous êtes un esprit qui est en train de se sentir bien. Vous, que les humains sont conçus pour évoluer. Nous évoluons à travers de nouvelles expériences et de nouvelles idées. Fermez votre esprit et vous freinez votre croissance en tant que personne. Soyez ouvert à toute nouvelle information en vous donnant l'occasion d'évaluer la valeur de nouvelles idées. L'ouverture d'esprit est la clé qui ouvre la porte aux possibilités illimitées. Méfiez-vous d'avoir des opinions rigides. Il est trop facile de s'attacher à elles au-delà de leur utilisation, si bien Dr. Wayne W. Dyer. Soyez ouverts à tout, ne soyez attachés à rien. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Réexaminez vos opinions et élargissez vos horizons. Acceptez que ceux que vous connaissez aujourd'hui ne soient pas éternels.
pour aller au-delà de vos limites. Habitude 18. Le manque d'équilibre. Tant de gens perdent leur santé pour gagner de l'argent et ensuite doivent dépenser cet argent pour récupérer leur santé. Le Dalai Lama. Lorsque nos priorités ne tiennent plus, il faut sacrifier quelque chose pour créer l'équilibre. Nous ne pouvons pas négliger nos relations parce que nous travaillons de longues heures pour avoir plus de succès et d'argent. Nous n'avons pas besoin de sacrifier de l'argent pour obtenir des relations heureuses et une meilleure santé. Tout est entièrement basé sur l'équilibre. Quand nous nous penchons trop loin dans une direction, nous tombons. Dans mes séances de coaching avec mes clients, nous travaillons à aborder les 9 départements de la vie pour ensuite nous focaliser sur chaque domaine pour une vie équilibrée et épanouie. Nous ne pouvons pas prioriser la richesse au détriment de la santé. Tout doit être parfaitement équilibré. C'est à nous de prendre des décisions conscientes qui nous maintiennent en équilibre, avec les 2 pieds fermement ancrés dans chaque domaine clé de notre vie. Faites des choix qui favorisent l'équilibre et le bien-être. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Redéfinissez vos priorités et tâchez d'équilibrer chaque département de votre vie. Santé et bien-être, vie de couple ou familiale. Relations, vie professionnelle et carrière. Affaires, développement personnel, finances, divertissement, spiritualité et contribution. Habitude 19. Vivre en mode automatique. 51% de nos attitudes sont des comportements répétitifs et automatiques. Il ne reste alors que 49% de libre arbitre pour nous modifier. Nous sommes en mode automatique 51% de notre temps. Dr. Joe Dispenza. Nous avons tous en nous cette tendance à vouloir se brancher sur le mode automatique. Ainsi, nous laissons notre vie se guider d'elle-même. Qui n'a jamais vécu un trajet en voiture en se rendant compte à l'arrivée qu'il ne se souvenait plus du chemin parcouru? Nous sommes typiquement dans ces situations-là, en mode automatique, c'est-à-dire présents physiquement, mais avec des pensées complètement ailleurs. Même s'il est très utile aux avions ou aux navires, et à nous êtres humains dans certaines situations, il est important de savoir débrancher ce pilotage automatique de temps en temps, afin de se reconnecter à l'instant présent, pour une vie pleinement guidée par nos véritables ressentis, et non par nos habitudes. Pourquoi est-il nécessaire de débrancher ce mode? Déjà parce qu'il est en marche trop souvent. Plus précisément, selon des experts, pendant 51% de notre temps. Autrement dit, la moitié de notre vie se passe hors de notre contrôle. En effet, durant ces périodes en mode automatique, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Et par définition, nous sommes donc bien continuellement dans le passé ou dans le futur. Des temps qui n'existent pas et qui provoquent la plupart du temps des pensées angoissantes et improductives. Ce mode automatique nous empêche d'apprécier les moments simples de notre vie. Résultat, on se réveille un jour en se disant que le temps a passé trop vite. Ce mode est également un vrai frein à notre développement personnel et à l'évolution positive de notre vie. En répétant toujours les mêmes automatismes, notre situation ne change pas. Sauf que, pour voir un changement s'opérer dans notre vie, le premier pas est de sortir de notre zone de confort. Et ceci n'est pas possible en mode automatique. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. C'est quoi être présent? Vivre dans l'instant présent,
c'est être connecté à son moi profond. Être en phase et en harmonie avec soi-même et tout ce qui nous entoure. Face au flux de pensées angoissantes, c'est se contenter de les observer, avec raison et non émotion, et de les analyser, sans jugement, en attendant qu'elles s'éloignent d'elles-mêmes, tranquillement. C'est nous qui choisissons notre réaction face aux diverses situations de la vie. Prendre cette habitude de vivre en pleine conscience permet ainsi de modifier le câblage de notre cerveau. Avec de l'entraînement, on finit par créer des meilleures habitudes de vie, faire les bons choix pour nous et devenir enfin ceux que nous sommes. Selon le docteur Joe Dispenza, auteur, conférencier, chercheur et chiropraticien de renom, notre cerveau génère 600 000 et 700 000 pensées au cours d'une journée. Et sur ces 600 000 à 700 000 pensées, 90% sont les mêmes que la veille. Joe Dispenza met en exergue ce schéma mental dans lequel nous nous ancrons. Les mêmes pensées conduisent aux mêmes choix. Les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements. Les mêmes comportements conduisent aux mêmes expériences. Les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions dirigent vos pensées. Et l'auteur va encore plus loin dans son raisonnement. Il affirme volontiers que notre biologie, notre circuit neurologique, notre chimie neurologique, nos états hormonaux et même notre expression génétique correspondent à ce que nous pensons, à ce que nous faisons et à ce que nous ressentons. En un mot, à notre personnalité. Et notre personnalité crée notre réalité personnelle. D'où l'importance de devenir conscient de nos comportements inconscients, si notre réalité ne nous convient pas. Oui, il est possible de transformer notre vie grâce à nos pensées, proclame le célèbre conférencier. Mais pour cela, il faut devenir quelqu'un d'autre. Il faut rompre avec soi-même pour se créer à nouveau. Un reconditionnement s'impose. 90% de notre personnalité est un ensemble de comportements répétitifs. Ils sont inscrits dans notre corps à force de répétition. En ce sens, si nous sommes négatifs, peu importe toutes les pensées positives que nous pourrons générer, notre corps et notre esprit seront en conflit. Mais il est possible d'évoluer en se réinventant une nouvelle personnalité. C'est ce qu'explique Dr. Joe Dispenza dans ses livres et ses conférences. Pour cela, il faut porter attention à ce que l'on ressent. Il faut rester conscient afin de reprogrammer son cerveau. L'intelligence émotionnelle tient une place importante dans l'évolution de notre cerveau, selon le conférencier. Ainsi, le fait de ressentir des émotions élevées, telles que la compassion, l'amour et le pardon, dans les moments difficiles, est l'une des clés du cheminement vers un nouveau soi. C'est la répétition de cet état d'esprit qui conditionnera alors neurochimiquement notre corps à le faire aussi bien que notre esprit. Là, notre réalité intérieure prendra le pas sur notre monde extérieur. De même, si notre cerveau enregistre des pensées d'insécurité, de la culpabilité, le sentiment d'être malheureux dans notre corps, celui-ci créera à son tour d'autres pensées qui correspondent à ce que nous ressentons. Aussi, lorsque nous déclenchons le mécanisme de réponse au stress de manière prolongée, on se dirige vers la maladie, soutient le chercheur. En revanche, si nous réussissons à maintenir un sentiment de gratitude dans la durée, les champs magnétiques autour de notre corps s'élargissent. Nous émettons alors de puissantes fréquences positives qui affectent tous ceux que nous rencontrons.
Alors, comment désactiver les mauvaises habitudes? En mode pilotage automatique, on remet bien sûr souvent les tâches lourdes à plus tard. On attend, on se laisse dépasser, puis on angoisse. Et cela nous cause une perte d'énergie mentale qui pourrait être évitée. Rompez ce cercle vicieux de la procrastination et agissez maintenant. Faites ce que vous avez à faire, ce sera fait. Et ça vous libérera de l'espace mental pour penser à des choses positives. Mettez en place des rappels à l'ordre. Nous avons beau avoir conscience de l'importance du moment présent, nous avons très vite tendance à nous laisser réembarquer dans la routine, la facilité. Pour éviter cela, programmez-vous des alarmes à tout moment de la journée ou mettez des post-it dans des lieux clés, avec des mots de rappel de type « Tout se passe ici et maintenant ». Sois plus conscient, le pouvoir du moment présent. Dans ces moments-là, arrêtez-vous, respirez, recentrez-vous et appréciez l'instant. Demandez de l'aide. De nombreuses ressources existent pour nous aider à être en contact. Pour cela, il faut être plus présent. Cela peut être la pratique du yoga, du qigong, de la méditation de pleine conscience. Autant de disciplines qui mêlent corps et esprit et qui ont pour véritable vocation de vous aider à vous ancrer. La pratique régulière de la méditation, par exemple, procure des bienfaits immédiats et exceptionnels qui ne sont plus à prouver. De plus, inspirez-vous en lisant des écrits de personnes qui traitent de ces sujets, comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, les articles de Jonathan Lehman, coach en méditation sur son site Les Antisèches du Bonheur, ou prenez contact avec les nombreux professionnels de la médecine douce qui pourront également vous accompagner dans ce chemin. Déconnectez-vous. La société dans laquelle nous évoluons actuellement ne nous aide clairement pas à apprécier le moment présent. Nous vivons dans un monde plein d'agitation, dont les progrès technologiques nous ont amenés à être connectés en permanence avec le monde extérieur, à la moindre pause, qui a donc perdu tout son sens que nous avons. C'est une véritable course aux échanges qui débutent. Réseaux sociaux, appels, envois de mails, de SMS. Nous ne sommes donc finalement jamais vraiment seuls, ni vraiment présents. Apprendre à se retrouver seul face à soi-même peut être difficile au début. Mais c'est une étape primordiale pour se retrouver, savoir qui on est et ce que l'on veut. N'oubliez pas, vous êtes l'acteur principal de votre vie. Il est donc important de bien vous connaître. De plus, coupez votre téléphone de temps en temps. Avec de l'entraînement et à l'aide de la pleine conscience, chacun a le pouvoir de désactiver son pilote automatique. Ainsi, vous serez capable au fil du temps d'identifier à quel moment vous l'enclenchez et de ce fait de l'utiliser à votre guise, comme un outil. Le reste du temps, vous apprendrez donc à réveiller vos sens, votre concentration, votre implication dans vos actions. Pour réapprendre à s'en sortir, vous devrez savourer ce qu'est déjà votre vie. Le pilotage automatique nous prive de notre vie. La pleine conscience nous la restitue. Cette pleine conscience est alors comparable à la pulsion de vie, selon Sigmund Freud. Habitude. 20. Être trop occupé à faire des choses qui vous éloignent de votre but. Beaucoup de gens sont trop occupés à être occupés, mais très peu sont productifs. Robin Sharma. Avez-vous l'impression d'être trop occupé à faire des choses et à aller dans des endroits qui demandent toujours votre attention, mais qui n'aboutissent peut-être pas à la vie que vous voulez? Si vous n'aimez pas certains aspects de votre vie,
mais que vous ne redéfinissez pas votre temps et vos efforts pour apporter des changements notables et significatifs, alors vous pouvez sûrement espérer d'obtenir les mêmes résultats. Comme le dit si bien Albert Einstein, c'est stupide de continuer à faire la même chose, de la même façon, et espérer obtenir des résultats différents. Vous serez tout le temps malheureux si vous perdez le focus de l'essence de votre vie. N'importe qui peut trouver juste un peu de temps dans sa journée pour commencer un processus de changement. Ayez une idée claire de vos valeurs. Soyez clair sur ce qui doit changer. Et créez un espace pour ce changement maintenant. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Commencez à allouer chaque jour juste 5 minutes de votre temps pour prendre conscience que si vous ne changez rien, rien ne changera. Décidez maintenant et ça commence. Prenez conscience qu'à chaque début d'année, nous recevons chacun, sans exception ou distinction de race et de sexe, 31 536 000 $ dans notre compte bancaire. Chacun doit gérer ce montant en qualité d'intendant. Cette somme représente les 31 536 000 secondes contenues dans notre compte bancaire. La manière dont chaque seconde de votre temps est occupée fera toute la différence. Quel type d'investisseur êtes-vous pour l'allocation stratégique de votre temps? Un sage investisseur ou un maître gaspilleur de votre temps? Si vous étiez président d'entreprise, vous n'envisageriez pas de laisser une somme importante dans un tiroir sans l'investir ou en retirer les intérêts. N'est-ce pas ce que vous faites avec vous-même? Essayez de ramener à la surface votre énorme potentiel. Vous savez qu'il est là. Vous pouvez le sentir instinctivement. Prenez conscience que vous êtes le président de la plus grandiose entreprise au monde. Votre vie, Incorporated, elle est répartie en 8 grands départements stratégiques. Santé et bien-être, vie de couple, vie de famille et relations, carrière et affaires, développement personnel, finances, loisirs et environnement, spiritualité et contribution. Il est de votre responsabilité, en tant que PDG, de faire couler ou de gérer de façon optimale et productive chaque département, afin de pouvoir inspirer le monde et laisser vos empreintes sur le sable de l'histoire. De grâce, soyez occupés à accomplir votre mission, plutôt que d'être occupés à gaspiller votre temps, ce grand trésor que Dieu a réparti proportionnellement aux humains, sans discrimination aucune. Habitude 21. Le manque d'action engagée. L'inaction est la mort de tous les rêves. Anonyme. Les choses magiques se produisent dans votre vie, non pas grâce au grand saut, mais à partir de nombreuses petites actions, apparemment insignifiantes, qui s'accumulent au fil du temps. La procrastination et l'inaction sont les plus grands poisons qui nous empêchent de nous connecter à notre destinée et accomplir des exploits exceptionnels. Prenez conscience que même des actions infinitésimales peuvent changer votre vie. Changer massivement la trajectoire de votre vie. D'ailleurs, selon les experts de la haute performance, il existe 4 niveaux d'action. Niveau 1, ne rien faire, procrastiner. Niveau 2, essayer et abandonner. Niveau 3, faire comme on peut. Niveau 4, engager des actions massives, stratégiques, abondantes, diligentes, disciplinées, persistantes, percutantes et persévérantes, jusqu'à finir par atteindre le résultat. Rituel du bonheur pour se faciliter la vie. Décidez chaque jour d'engager les actions de niveau 4 afin de devenir une vedette de la haute performance. Et voilà, nous avons exploré en détail ces 21 habitudes inédites qui peuvent sérieusement compromettre
notre capacité à nous discipliner. J'espère que cette plongée dans ces comportements subtils vous a été aussi instructive que captivante. Rappelez-vous, la clé réside dans la conscience de ces habitudes. En identifiant ces petits pièges, vous avez déjà franchi une étape cruciale vers un plus grand contrôle de votre vie. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Choisissez une de ces habitudes que vous souhaitez changer et commencez petit. Les petits changements progressifs mènent à des résultats durables. N'oubliez pas, l'autodiscipline n'est pas une compétence innée. C'est un muscle que nous pouvons tous renforcer avec de la pratique et de la persévérance. Alors, engagez-vous envers vous-même. Soyez bienveillant dans ce processus et rappelez-vous que chaque petit pas compte. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos progrès et vos propres conseils dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement sur ce chemin vers une meilleure autodiscipline. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel. Je vous souhaite à tous une journée remplie de progrès et de succès dans vos efforts d'autodiscipline. Prenez soin de vous et à très bientôt.